RMC, les 6h41. Dans quelques secondes, je vais appeler un maire qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. Ah, intéressant. RMC, 6h-7h. Bonjour, c'est Fred. Fred Hermel. RMC, les 6h43. Bon réveil à tous. RMC. Bonjour monsieur le maire. C'est l'heure d'un appel à un maire qui se bouge pour sa commune. Aujourd'hui, nous sommes avec Jean-Christophe Rouxel, 58 ans, maire sans étiquette de la Lalande-Châle. Bonjour monsieur le maire. Oui, bonjour. Comment ça va monsieur le maire ? Très très bien, comme tous les matins. Comme tous les matins, vous êtes à Rêvetot, vous. Hein. Ah, c'est oui. ça. Ben oui, c'est les gens qui travaillent, les gens qui font vivre la France se lèvent tôt. Alors je suis vraiment content de vous recevoir, car on peut le dire, monsieur le maire, vous êtes un génie des réseaux sociaux. Hein. Vous auriez même votre place dans la fameuse rubrique L'œil des réseaux de l'ami Kevin Gasser, parce que l'Observatoire de la communication politique numérique vous a classé en novembre-décembre comme la commune la plus performante de France sur TikTok et Instagram. Et attention, devant Paris et Marseille. Comment avez-vous fait, monsieur le maire ? C'est un travail collectif. On remerciera jamais assez tous nos abonnés, puisque on est une commune de 116 habitants, la deuxième commune la moins peuplée du Maine-et-Loire, et on a plus de 4000 abonnés sur Facebook, 1300 sur Instagram et bien d'autres sur d'autres réseaux. Donc c'est vraiment un travail collectif. Quel est l'intérêt pour la commune de faire ce genre de communication ? Ça doit coûter un peu d'argent quand même, non ? Eh ben, pas du tout. Fait, c'est justement le gros avantage pour une petite commune, c'est que ça fait parler d'elle et ça coûte quasiment rien. Alors, vous faites des cartons. Il y a notamment une de vos vidéos qui a fait 1,5 million de vues sur TikTok. C'est énorme. Quel est votre secret justement pour avoir autant de succès ? J'avouerai que moi-même, je ne l'ai pas compris, parce que quand je voyais les chiffres défiler à 20 000 vues par heure, ça a été assez incroyable pour nous, et c'est les joies de l'algorithme. C'est un peu la grenouille qui veut se faire plus grosse que le bœuf. Quand on est 116 habitants, vous l'avez dit, deuxième commune la moins peuplée de Maine-et-Loire, c'est aussi une manière d'exister au-delà de vos limites, parce que vous êtes un petit conseil municipal, vous êtes 7, petite commune. Moi, je trouve ça très intéressant, de vouloir se montrer, quoi. Disons que la Lalande-Châle avait une réputation, d'être une petite commune perdue un peu au fond des bois. Et grâce à Internet, depuis 2014, nos abonnés qui se sont multipliés au fil du temps, ça a permis de passer la première, et on en est très fiers. Et c'était un de mes objectifs, c'est permettre aux gens qui habitent la Lalande-Châle d'être fiers d'y habiter. Et justement, que pensent les habitants de votre initiative et de votre succès sur les réseaux ? Alors, bien entendu, sur 116 habitants, on a un peu tout le panel sociologique. Donc, bien entendu, il y en a toujours quelques-uns qui préféreraient être un peu plus au calme et qu'on parle moins de la Lalande-Châle. Mais la grande majorité est plutôt contente. Et la preuve en est, c'est que toutes les maisons sont habitées. Vous avez aussi créé un blason et une devise, ce qui permet d'être finalement plus reconnaissable, plus identifiable sur les réseaux sociaux. Comment est le blason ? Notre blason communal qui a été créé en 2014, puisque la commune n'avait pas de blason avant. Et en 2020, on a gagné sur Twitter, à l'époque, le trophée du plus beau blason de France. Et en 2023, un nouveau défi s'est lancé de voir notre blason photographié dans le monde entier, ce qui a été réalisé en 2 ans. On a eu plus de 4600 photos qui nous ont été envoyées, qui sont toutes visibles sur une page dédiée sur Internet, accessible par notre site. Et on a eu des photos vraiment incroyables, même jusqu'en Corée du Nord, jusqu'au sommet de l'Everest. Et pour l'anecdote, on a même eu le prince Albert qui nous a fait une photo avec notre blason. Ah, génial. Mais vous voulez pas vous arrêter là, vous avez un rêve avec une astronaute. Le rêve ultime, c'est en effet de voir notre blason photographié dans la station spatiale. Et comme Sophie Anneau, notre spationaute française, s'en va dans quelques jours, on espère que dans les 9 mois où elle sera là-haut, elle aura l'occasion de pouvoir nous faire cette ultime photo rêvée de tous nos habitants. En plus, c'est normal, vous avez été élu, il y a un concours d'un particulier sur Twitter, et vous avez été élu plus beau blason de France devant Saint-Malo, Vannes, Quiberon. Et ça vous avait même valu à l'époque un reportage au JT de Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Tout à fait, qui était le rêve de tous les maires ruraux de l'époque, de voir sa petite commune au JT de TF1. Et la devise, alors comment vous avez créé cette devise ? Et d'ailleurs,
D'abord, alors la devise, en fait, elle a été proposée par les habitants. Il y avait 14 propositions. On a une mascotte qui est un écureuil. Alors l'écureuil est là parce qu'on est au milieu des bois, donc on a pas mal d'écureuils. Ça n'a rien à voir avec l'emblème d'une banque bien connue. Pour autant, on est une commune avec 0 € d'endettement depuis plus de 20 ans. Et on est également la première commune de la région Pays de la Loire à énergie positive en photovoltaïque. Donc il n'y a pas que les réseaux sociaux. On fait également du travail sur le terrain où tout va pour le mieux. Et cette devise, alors, c'est quoi? Et donc cette devise, c'est Nature et Calme, qui a été votée par les habitants. On s'était engagé à broder cette devise sur le drapeau communal et on avait tendu un peu le dos parce qu'il y avait un des habitants qui avait proposé le bonheur de l'écureuil au fond des bois. Et à 8 € la lettre, ça nous aurait coûté un bras. Eh ben super, merci beaucoup monsieur le maire. Jean-Christophe Rouxel, 58 ans, maire sans étiquette de la Landchal. C'est dans le Maine-et-Loire. Bonne journée sur RMC. Merci à vous. Merci, à très vite.